Bonjour, bonsoir Kevin. J'espère que tu as passé un très bon week-end et que tu vas très bien. La dernière fois, nous avons parlé du verbe rater, to fail, can also mean to miss. J'ai raté mon bus, j'ai raté mon train. Okay, let me just write it down. J'ai raté mon avion, mon train, mon bus. Don't have to use a possessive, you can also say j'ai raté le bus, l'avion, le train. Ok. Et j'ai raté mon examen. We have a slang as well in French. C'est un raté. C'est un raté. He's a failure. Okay, c'est une ratée, etc. We also talked about the subjonctive. I'm going to open Adobe before too long. À quoi ressemble le subjonctif? À quoi ressemble le subjonctif? Okay. So we have the main expression il faut que je boive de l'eau. Okay. Il faut que tu boives, qu'ils boivent, que nous buvions, que vous buviez, qu'ils boivent. Okay. J'aimerais, or je voudrais qu'il arrive plus tôt. I wish. Well, you can say I wish he could arrive earlier. I wish he would arrive earlier. Okay. Donc ça c'est la base du subjonctif. Okay. Il faut que vous n'oubliez pas votre carte. Il faut que, je voudrais, que, j'aimerais, que. Okay. So now, Adobe was closed because I just restarted my computer, but you're going to see. I'm going to open this one. So that's page 238 of the book, la page 238 du livre. I think it's 240. Voilà, le subjonctif. Il faut que je parle, que tu parles, il faut qu'il parle, il faut qu'elle parle, il faut qu'on parle, QU apostrophe. Hein. Il faut que nous parlions, il faut que vous parliez, il faut qu'il parle, il faut qu'elle parle. Ok. So, I'm going to read everything here in French. L'indicatif indique la réalité de façon objective. Donc, indicatif, c'est Paul est absent. Et subjonctif, je voudrais que, j'aimerais qu'il soit là. On utilise le subjonctif après les verbes exprimant un désir, un sentiment, une attente, une obligation. Il faut que est la forme la plus fréquente avec le subjonctif. So we have this, it's not a subjunctive, it's more like un indicatif. Il faut manger pour vivre. On doit manger pour vivre. Okay? But this is a subjunctive, right after this expression. Il faut que exprime une obligation personnelle. Il faut que je mange tôt, meaning je dois manger tôt. La forme négative, il ne faut pas rester. Il ne faut pas que je reste. Pour les verbes en ER, la conjugaison du subjonctif est identique à celle du présent, sauf pour nous et vous qui se termine par ion, yé. Il faut que je parle, que tu parles, que nous parlions. Il faut que je mange, que tu manges, que vous mangiez. Il faut que j'étudie, que tu étudies et que nous étudions avec un double i. Il faut que je me lève, que tu te lèves, que nous nous levions. Bon, les petits exercices. Ici, on a l'exercice numéro 1 à la page suivante. Transformer en utilisant il faut que selon le modèle. Vous devez parler français. Il faut que vous parliez français.
Vous devez répéter souvent les mêmes structures. Il faut que vous répétiez souvent les mêmes structures. Vous devez écouter les exercices enregistrés. Il faut que vous écoutiez les exercices enregistrés. Vous devez corriger votre accent. Il faut que vous corrigiez votre accent. Donc c'est vous à chaque fois. Vous devez noter du vocabulaire. Vous devez regarder des films français. Il faut que vous regardiez des films français. Transformer avec il faut que. Il faut que, ok, on a des exemples ici, avant la randonnée. Donc avant de partir, il faut que nous contrôlions le matériel. Il faut que nous regardions la météo. Il faut que nous étudions avec double I la carte. Il faut que nous préparions des sandwichs. Il faut que nous emportions des pulls chauds. Il faut que nous mangions légèrement. Décrivez les opérations nécessaires pour retirer de l'argent d'un distributeur. Alors, pour retirer de l'argent, il faut que vous insériez votre carte, que vous composiez votre code secret, que vous sélectionniez une opération, que vous indiquiez le montant, que vous retiriez les billets. Et il faut que vous n'oubliez pas, il faut que vous n'oubliez pas votre carte. Ou alors on peut dire, il ne faut pas que vous oubliez votre carte. So we have two options here. So il faut que vous n'oubliez pas votre carte, or il ne faut pas que vous oubliez votre carte. We have to put the negation somewhere, either around il faut que or after here. Conjuguer les résolutions du bon étudiant. The good resolutions. Hein. Je dois étudier la grammaire. Il faut que j'étudie la grammaire. Il faut que tu étudies la grammaire, etc. So we just have to conjugate. I'm going to just read the expressions. Je dois pratiquer la langue. Je dois recopier mes notes. Je dois participer en cours. Je dois accepter les bizarreries d'une autre langue. It's like the weirdness, the odd things about a language. Okay? So basically, if we want to make the subjunctive, we take the radical, meaning the root of the verb, and we drop the ending. It can be IR or E or ER, and we have the following endings. This is a normal subjunctive. So, que je parte, E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Okay. Donc, il faut que je finisse, il faut qu'il finisse, okay. Il faut que je mette, il faut que j'écrive, okay. Il faut que je dorme, il faut que je sorte, il faut que je lise, il faut que j'attende, etc. Quand nous et vous ont un radical différent de il au présent de l'indicatif, il conserve cette différence au subjonctif. So what does that mean? We have, from the present, we have the subjunctive. Boive, il faut que je boive. Nous buvons, buvions. Buvez, buviez. Ils prennent, il faut que je prenne. Il faut que nous prenions, il faut que vous preniez. We have irregular verbs, of course. Être, avoir, aller, faire. Il faut que je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, il soit. Il faut que j'ai, tu aies, il est. Il faut qu'il ait. Il faut que nous ayons. Il faut que vous ayez. Il faut qu'ils aient. Il faut que j'aille. Il faut que tu ailles. Il faut qu'il aille. Il faut que nous allions. Il faut que vous alliez. Il faut qu'il aille. Like garlic in French. De l'ail. Il faut que je fasse. Il faut que tu fasses. Il faut qu'il fasse. Il faut que nous fassions. Il faut que vous fassiez. Il faut qu'il fasse. Un pouvoir, il faut que je puisse, tu puisses, il puisse, nous puissions, vous puissiez, il puisse. Savoir, il faut que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Okay? So we'll go through different exercises here. Okay? But it's not done. So just giving you an additional page. So coming back to the transcript. Okay, so we just did the subjunctive. Okay. Le label. Okay, so we didn't have time to do that, but
do it now. If it's opening, it's a website called Bonjour de France. It's a C1 level, meaning it's expert, and I'm going to read here. L'objectif du label Palace, institué par le secrétaire d'État au tourisme en 2010, est de mettre en avant les établissements symbolisant l'excellence, la perfection, le luxe et l'intemporalité en France. En effet, il est exclusivement attribué à des hôtels classés 5 étoiles, offrant les plus hauts niveaux de prestations à la clientèle. Il repose sur une grille de critères techniques objectifs et sur l'avis d'un comité composé de 5 sages concernant les critères d'excellence qui sont subjectifs. Aujourd'hui, 13 établissements ont rejoint le cercle très privilégié des palaces. Okay, so what happened here? But we have, this is weird, only 13 5-star hotel. There we go. They have very specific factors, criterias, and they offer the best services, okay, and they have very specific technical objectives, okay, and there is a video. I thought the sound was a bit weird, but we're gonna play it now. I hope it's gonna work. It's 4 minutes and 6 seconds. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir. Assez clair. Je suis sûr que comme moi, vous avez déjà dormi à l'hôtel. Et comme moi, vous vous êtes déjà demandé qui distribuait les étoiles qui brillent sur la petite plaque bleue de l'entrée. Depuis 2010, une 5e étoile est venue distinguer les établissements les plus prestigieux et toute la classification en a été chamboulée. Du coup, pour se démarquer du top, en France, 9 hôtels 5 étoiles ont acquis la classification suprême de Palace. Mais comment fait-on pour devenir star parmi les stars? Jacqueline Pinjot, coiffeuse visagiste, a des problèmes de couple. Plutôt que de faire appel à un love coach, elle décide de s'offrir une nuit d'amour avec son mari dans l'hôtel le plus classe de la région. Palace, le luxe. Oui. Oui, bonjour. Je cherche une chambre très classe pour sauver mon couple. Vous tombez bien. Depuis la nouvelle réglementation de 2010, on est passé à 5 étoiles. Ah, c'est bien ça, 5 étoiles? C'est le top. Et c'est pas facile à obtenir, ma petite dame. Les classements est révisé tous les 5 ans. On peut perdre une étoile en un clin d'œil. C'est vendu. So it's a bit comical. The voices are a bit fake, and they exaggerate the emotions, everything. So it's not the real video and the real voices, but basically they explain how can you get a star, how can you lose a star, and it's pretty hard because you have le guide Michelin for the restaurants, the hotels, and if you lose a star, if you're already a star, if you're you work for a very famous restaurant, I don't know, La Tour d'Argent, La Serre, and imagine La Serre loses a star, that's going to be the end of the world for the manager, for the chef, etc., etc., for the cook. So they're going to be like, okay, something is not really working well. You have a lot of restaurants, they're not gonna lose a star that easily, so you can bribe people, you can do some you can use some questionable techniques. But anyway, so there's no transcript here. Usually I like to share, this is in Spanish for some reason. And so I'm gonna just see if I can answer some questions because I didn't watch the whole video. Quelle est la nature de ce document? C'est une émission, c'est un reportage, c'est une interview, c'est une infographie. Okay. Je dirais que c'est un reportage, sur les hôtels 5 étoiles. Donc on va corriger, c'est un reportage, voilà.
I thought they would appear in green, but it's fine. Bon, c'est une émission, hein. C'est une émission. So I would say it's more like a reportage, but a funny one, a comical one. Okay. Quel est le registre de ce document? Familier, soutenu, courant. So what's the style of this document or this show? So familier is regular, normal style. Soutenu, formal. Courant, it's like friendly, normal, I would say. Courant. And of course, it's not the same. I would say familier. Okay. Quelle est la thématique abordée dans la vidéo? So what's the topic? Okay, économie, société, tourisme, faits divers, culture. Well, it can be a lot of stuff. Economy, I would be tempted to say that, but société, tourisme. Okay, tourisme. Ah, yeah, of course, it's not this one. So economy doesn't make any sense, but it's fine. Quel est le but de cette vidéo? What is the goal of this video? Informer sur les faits d'actualité, exprimer un fait, une notion, former une opinion autour d'un sujet polémique, critiquer les actions des personnages de l'actualité. Can be a lot of stuff. Hein. Former une opinion autour d'un sujet polémique, nope. Critiquer les actions des personnages de l'actualité, non. Informer sur les faits d'actualité, exprimer un fait, une notion. Well, honestly, I'm gonna just choose this one. It's not gonna be this one. Exprimer un fait. There we go. Exprimer un fait, une notion. Okay. I don't know who is this person. This is. Let me check quickly. Because you can check. She's Mexican. She's not a native. That's why. Okay. So we can go through this stuff and we can finish. Quel est le sujet abordé? Finally. Expliquer la différence entre un hôtel 5 étoiles et un palace. Raconter l'histoire du label Palace. Expliquer la démarche pour devenir un palace. Exposer les indices économiques d'un palace. It can be everything. Raconter l'histoire du label Palace, I believe. Of course, it's not. La différence entre un hôtel 5 étoiles et un palace, so that's the one. Et question numéro 6, quelle méthode utilise le docteur Cac pour expliquer? De l'humour et des exemples décalés, des données scientifiques et des mises en situation, des explications théoriques et l'avis des spécialistes. I made a mistake. Des spécialistes, l'avis des spécialistes. It's quite comical. So, yeah, for the first time. So, Palace could have been created by le guide Routard. Routard is like le guide Michelin. Guide Michelin used to, I think it's a tiny bit more respected. Le guide Routard is reaching this level of, it's reaching the same standards as le guide Michelin. But anyway, so it's quite comical. I didn't watch the whole video, so there are some cool exercises because you can match different sentences, everything. I think it's a tiny bit too expert, and this person hasn't done a very good job with different questions and exercises. But anyway, you have an idea of what's going on. I'm coming back to this transcript. We talked about the wine. On a parlé des vins. Et je t'avais parlé du vin rouge, Los Vascos. C'est un vin chilien. Je vais l'écrire. Hop. C'est un vin chilien. Canon saucé qui vient du Chili. Not Chili, hein? Chili in French. Donc c'est un vin Lafite et qui n'est pas cher du tout et qui est très très bon. Voilà. Nous avions parlé également des bières. Donc Thomas Hardisell, c'est une bière anglaise, no uppercase.
qui peut être fermenté pendant au moins 25 ans. That can be fermented for at least 25 years. So the longer you wait, the better it becomes. It's sublime. Les 5 terrasses planquées à Paris. Donc ici, nous avons un petit article sur les 5 terrasses cachées à Paris. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais caché, planqué. On a l'expression c'est un planqué. C'est un planqué. Meaning the guy is not gonna take any responsibilities in life, he's not gonna go to war, or he's not gonna face different responsibilities. No. Un planqué, somebody who's gonna hide. So I need to refresh the page. For some reason it's not working. So, ça vient du site internet Le Figaro. It is not working for some reason. I just restarted my computer, but of course it's not working. Maybe with another browser. Hop. Can I try here? It's a website it's a French website. I like to watch some French movies. I have to also use it for my students. I'll share the link if you want. So, it's working with Chrome. Well, apparently no. It's not working. Here we go. They have a pop-up window. It's not working. I'm not going to be able to read it. So, planqué, meaning hidden. Okay. So sorry, I don't know what's going on with this website. I don't think it's my browser because I tried with Firefox, with Chrome and with Safari, and it's not working. The ads are showing up. En France, nous avons plusieurs journaux. Okay, en France. Nous avons plusieurs journaux. Libé stands for Libération. Figaro, l'Express, Le Monde. I like the economy, so Les Échos, etc., etc. Okay. There is also the radio, RTL, and there is a show you can listen time to time. It's called Les Grosses Têtes, the big heads, because most of the people who are invited to this show are very clever, they can be vulgar, they can be subtle, you have different styles, but they have a lot of sense of humor and they are very clever. So they can speak fast, but I recommend you to watch this stuff. So, don't have too many things here. I hope it's gonna open. So RTL, it's old, very, very cool radio. Okay, and we can see if we can play a sample. I changed my IP, so I don't have to be stuck with the American IP. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard is a French comedian. It's gonna play. There we go. Jean-Marie Bigard is a bit vulgar.
No, it's very vulgar. Um, but you have a lot of people, they share different jokes, or they comment about the political events. They make fun of the politicians. They can make fun of different situations, different people themselves as well. So it's a classic, hein, it's traditional in France. RTL it's an old radio, and it's quite nice. Une petite, euh, une petite euh, explication en français de ce qui se passe en France. Dans quelques jours, dans une vingtaine de jours, les Français vont voter pour le président ou la présidente. Et donc, je vais voter au consulat de France. Et j'ai des amis qui m'ont donné une procuration. Donc, donner une procuration. It's like the power of the attorney. I can vote for them because they cannot go to San Francisco. They live too far. So, avoir une procuration, so to have the power of attorney. Donc, ça veut dire que je peux voter pour ces personnes. Voilà. C'est une chose que l'on fait souvent en France ou à l'étranger. Donc c'est une situation assez sensible parce que nous avons, I'm going to show you something. Les sondages, I don't believe the surveys. I think they're falsified. Les sondages, élections présidentielles. Élections présidentielles 2017. Voilà. I'm not a big fan of Macron. I'm not a big fan of Le Pen. I'm not a big fan of Fillon. It seems like the surveys are a bit weird. It's not a big picture. It's not a good. Yeah, it's good. It's good. So there are many people. We have different parties, different political parties, and so on, total oui, total non. Okay. So, but we have all these. The main candidates are Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon. He has a lot of problems. Many people make fun of him. Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan. Those are the most important candidates. Okay, so follow, track down this stuff because it's going to be quite important. These elections are very important. If Marine Le Pen is elected, it means it's going to be the female Donald Trump. She's more clever. She's more intelligent. She's a lawyer. Her father created Le Front National, but still, we have to see. On the national level, she has a very set program, but on the international level, I don't know. So let's see. I'm gonna stop here. You let me know if you have any questions. Tu me fais savoir si tu as des questions. Nous avons vu donc la transcription, le subjonctif. Je voulais lire les 5 terrasses planquées de Paris, mais le site internet ne marchait pas. There's something also we can go through. I'm going to show you something. If I can find it. La France contemporaine. La France contemporaine, c'est un livre sur l'histoire, la géographie en France. Et généralement, je lis quelques passages pour voir si la personne comprend. On pourra utiliser ce livre. Je vais certainement te l'envoyer, peut-être maintenant, d'accord, d'ailleurs. Envoyer des photos, des fichiers. My computer is French. I got this computer the last time I was in France because my computer died, so I had to get a new one. So let me just research. It is
not here, and I have the rainbow, the spinning rainbow. Of course, it's not gonna. Well, maybe I'm gonna send it to you a bit later. Ah, it's working, and it's called La France contemporaine. So you can have history, you can have geography. La France contemporaine. So I'm sending it to you. It's downloading. Okay, I'm gonna wait until the end. It should be very fast because it's not a big file. And so you have the history of France, but it's very fast. And we have an introduction about France and the United States, which is pretty interesting. Okay, so we can experiment and see if we can understand what they say. Okay, donc on peut expérimenter, on peut essayer et voir si tu peux comprendre le. There we go. So it was transferred completely. Donc on peut voir si tu comprends le livre, si tu comprends les idées. Donc vendredi, nous allons donc utiliser ce livre en plus du livre Grammaire progressive du français. Passe une très bonne nuit. On se voit donc vendredi et j'espère que tout ira bien cette semaine. À très bientôt.